Bonsoir à tous, bienvenue dans les experts du tennis avec notre coach, notre consultant Laurent Orsini. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. Et Frédéric Elion. Bonsoir messieurs. Christophe, bonsoir le à tous. numéro 1 mondial va très bien, on en parlera tout à l'heure, on parlera de la terre avec une journée compliquée avec la pluie. Ce matin ici au Monte Carlo Country Club, mais il n'en reste qu'un. On va parler des Monégasques sans plus tarder. Oui, encore un représentant monégasque et pas n'importe lequel. On le connaît, il sait ce que c'est que de jouer une finale. Oui, c'est Romain Arneaudo, associé à son partenaire Sam Weisborn, et bien, qui continue leur aventure. Vous l'avez dit Christophe, finaliste l'an passé, on se souvient. Ils ont failli gagner leur tournoi à domicile et ils s'en sont sortis dans ce premier tour face à la paire Martin Humbert, deux Français. Hugo Humbert, on le sait, très bon joueur de simple et qui va jouer un petit peu le double aussi, peut-être dans l'optique des Jeux Olympiques. Alors ça a été un match véritablement, voilà, pour les cardiaques c'était compliqué. Ils ont mené 5-3 les Monégasques dans le premier, 3 premières balles de 7 manquées, ensuite 3 nouvelles balles de 7 ratées alors qu'ils étaient à 5-4. La paire française revient à 5-5. Finalement la paire monégasco-autrichienne s'en sort au tie-break 7-0. Ils ont vraiment survolé ce tie-break. Et dans le deuxième, pareil, le même scénario. Ce sont d'abord les Français qui ont breaké. Ils sont revenus encore une fois un tie-break. Et là aussi, il menait 6-0 pour finalement l'emporter 7-2 donc dans ce tie-break. Victoire 7-6, 7-6. L'aventure continue. L'aventure continue. Un double, c'est toujours compliqué. On a vu l'association française avec un jeune et un ancien, un 37 ans, monsieur Martin, de l'autre côté. Oui, qui fait une carrière sur le tard. Incroyable. Mais avec un partenaire qui est quand même très très fort. Donc c'est quand même une belle victoire, c'était accroché, ça a dû leur faire du bien. Et puis c'est bien de rentrer dans le tournoi avec un match dur comme ça, avec un petit peu des points tendus, des émotions. Et de gagner là, ça a dû vraiment leur faire du bien. Ouais, Romain Arneaudo qui va retrouver encore le plaisir de jouer un nouveau tour ici chez lui à Monte Carlo et pourquoi pas toucher encore cette finale comme l'an dernier. Sa réaction tout à l'heure à la sortie du cours. C'était particulier cette année parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on arrive psychologiquement presque en tant que favori, enfin en tout cas sur ce premier tour, pas évidemment sur le tournoi, mais les gens nous attendent un peu. On a fait finale l'année dernière et nous on a plus d'ambition aussi et du coup psychologiquement c'est pas la même tension parce on sent qu'on doit gagner en fait ce match et du coup moi j'étais un peu tendu, j'ai eu du mal à me libérer, mais finalement on a quand même fait le taf et c'était vraiment chaud. On a pas réussi à finir le premier, après le deuxième c'était les montagnes russes, mais le principal c'est de gagner et on verra, on va se relâcher déjà pour le deuxième temps. Le sourire, oui, ça passe pour Romain encore une fois et c'est bien pour Monaco. Ici on continue l'aventure et de l'autre côté on attendait un tout petit peu quand même de celui qui nous a ravis quand même hier sur le central en simple et qui a voulu jouer le double en famille. C'est Valentin Vachereau, mais ça n'a pas marché. Exactement, mais là aussi ça a été un match accroché et je pense qu'il va ressortir vraiment satisfait de son tournoi. Valentin Vachereau, on se souvient de son simple hier où il fait quand même jeu égal avec Grigor Dimitrov pendant une dizaine de jeux, quasiment le premier set, ça déjà c'est exceptionnel. Et là donc il a décidé de faire le double avec son cousin Arthur Rinderknecht pour pourquoi pas aussi améliorer le secteur de la volée qui peut être un de ses axes de progression. Ils ont sauvé 7 balles de 7 dans justement la première manche avant de s'incliner au tie-break face à quand même une paire italienne, Bolelli Vavasori, finaliste du dernier Open d'Australie, pas n'importe qui. Défaite finalement 7-6, 6-2 donc pour la paire monégasco-française. Toujours bon, donc comme le dit si bien Fred, c'est vrai Laurent, de se bonifier quelque part, de casser un peu plus le poignet, de trouver d'autres repères. Oui, c'est toujours bien de toute façon de jouer l'ensemble en général. On voit que les gros joueurs le font, en particulier dans les tournois comme celui-ci qui sont en début de cycle de terre battue, pour se remettre dans le rythme, pour avoir la compétition. Mais les joueurs de simple sont en train de s'y remettre un petit peu. Je crois que l'ATP va modifier un petit peu les règles d'admission dans les tableaux finaux. Je ne sais pas si ça se dit, dans les tableaux final des grands tournois pour avoir un quota de joueurs de double avec le classement double et un quota avec le classement de simple. Donc on risque de voir de plus en plus de joueurs de simple en double. Ça joue toujours, on l'entendait derrière à Monaco. Nous, on a juste le temps d'aller prendre une réaction, celle de Valentin Vachereau après sa défaite. C'était chaud, il y avait une bonne petite ambiance là-haut et je pense qu'à partir du moment où on a perdu ce break au deuxième set, ils se sont vraiment relâchés et là l'instinct de doubleur inné, avec leur talent, leurs très bonnes mains, ils ont pris les devants assez facilement. Énormément de plaisir, c'est sûr pour toute la famille de nous voir entrer sur ce cours. Après voilà, c'était pas un des plus grands cours du tournoi, mais super sympa de se retrouver là et je pense que tout le monde était très fier de nous voir à ce niveau.
Voilà pour les doubles en rouge et blanc. Donc Romain Arneaudo toujours en course, on le sait, pour défendre sa place de finaliste. Il n'a pas gagné non plus. Non. Finaliste. Donc ce serait bien qu'il... petit échelon en plus, on ne sait jamais. Le petit échelon en plus quand on est numéro 1, tête de série numéro 1 d'un tournoi, c'est pas facile. Mais il faut bien le débuter le tournoi. Et il l'a fait, Novak Djokovic. Notant qu'il y avait énormément d'incertitudes autour de l'état, on va dire, de Novak Djokovic. C'est seulement la 3e fois depuis 2006 que Djokovic arrive ici à Monte-Carlo sans avoir remporté un tournoi avant, précédemment, depuis le début de saison. Et on le sait, il reste sur une élimination à Indian Wells face à Nardi, qui avait un peu surpris. Et là, bien, il s'est parfaitement imposé et lancé dans le tournoi. Alors face à Safiullin, qui est certes un joueur très dangereux sur dur, mais qui n'aime pas vraiment la terre, il lui colle 1 et 2. On a vu un très bon Djokovic qui était bon sur ses déplacements, sur son jeu, mais il n'y a peut-être pas tant d'enseignements à tirer que ça de ce match, puisque l'adversité n'était pas énorme. C'est vrai, Fred, j'ai trouvé un Novak Djokovic très en forme, très en jambes, très appliqué, avec une grosse envie. Et je pense qu'il veut vraiment conforter sa place de numéro 1 mondial et se préparer au mieux pour Roland Garros. Roland Garros, c'est parce qu'il est plus tout jeune, c'est ça le problème de Novak Djokovic. Il sait que c'est maintenant, quoi. C'est les 2 dernières années, 3 dernières années, qui sait. Oui, il est là, il nous l'a montré, ça va devenir de plus en plus dur pour lui, mais ça passe par une préparation sur terre battue, gagner des matchs et gagner de la confiance. Et pourquoi pas le tournoi de Monte-Carlo? Qui c'est qui l'a déjà remporté, on s'en souvient. 2 fois. 2 fois ici, sur la terre battue. On va reparler de cette terre battue, cette crotère de Monte-Carlo sur les cours du Monte-Carlo Country Club. Et oui, il y en a un pour qui tout va bien pour l'instant, c'est Novak Djokovic, ça va moins bien derrière, il y a pas mal de petites blessures quand même dans le tournoi, notamment Carlito. Il n'est pas là, Carlito. Oui, la nouvelle est tombée dans l'après-midi. C'est vrai que ça a fait un peu l'effet du monde, même si honnêtement, on avait entendu certains bruits de couloir qui disaient que l'entraînement d'hier d'Alcaraz avait été assez léger et qu'on pouvait se diriger vers un forfait. Mais quand même, malgré tout, ça reste une info. Carlos Alcaraz ne participe pas donc à ce Rolex Monte-Carlo Masters. C'est très dommage pour le tournoi parce que je pense que beaucoup de gens avaient envie de le voir jouer ici. On l'a vu s'entraîner avec un bandage, pas frapper beaucoup de coups droits. Donc ça a laissé présager un forfait. C'est vraiment dommage parce qu'on aurait aimé tous le voir ici. Oui, parce qu'en plus après il prépare des tournois espagnols, avant Roland Garros et avant peut-être les Jeux Olympiques. Mais il voulait jouer avec Nadal, les Jeux Olympiques pour l'instant pour les deux c'est compliqué. Oui, rappelons qu'il y a Barcelone et Madrid, 2 grosses échéances espagnoles, un grand chelem. Donc il avait peut-être une petite douleur, il n'a pas voulu prendre de risque. Ceci explique cela, vous me dites Laurent? Non, d'accord. Hasard du calendrier. Hasard du calendrier, bien sûr. Calendrier où quand on regarde les 2 derniers tournois, il y a eu 2 vainqueurs différents, Estoril et puis Marrakech. Et fortune diverse pour les deux. Exactement, puisqu'on a vu un Matteo Berrettini qui a été complètement dépassé par Miomir Kekmanovic. Le Serbe, une défaite assez lourde en 2-7 secs, alors que ça va beaucoup mieux pour Hubert Hurkacz qui confirme seulement ses progrès sur terre battue. Il s'est sorti d'un véritable traquenard là, pour son entrée dans le tournoi. Et oui, c'est vrai, il a eu un match très dur, il gagne 7-6 au 3e. Ça montre quand même la caisse physique de Hubert Hurkacz et le déficit aussi physique de Matteo Berrettini qui revient après une longue période d'absence, qui a gagné un tournoi, qui a dû un petit peu puiser dans ses réserves et il arrive ici sans beaucoup d'essence dans le réservoir. 4 petits jeux au final marqués par Berrettini face à Kekmanovic. C'est peu en tout cas. Hurkacz, Berrettini, voilà, fortune diverse du jour. Et un petit clin d'œil quand même à celui qui a quitté Monaco trop vite pour nous parce qu'on a une tendresse pour lui, c'est Stan the Man, Stan Wawrinka, qui a été battu d'entrée alors que les matchs n'ont débuté qu'à la mi-journée, il faut le rappeler aujourd'hui. Oui, avec un petit peu de retard sur la programmation à cause de la pluie, les matchs qui devaient commencer à 11h et qui ont commencé à 13h, mais ça a joué, ça joue. Et pour les organisateurs, c'est vraiment un soulagement. Puis demain, même s'il y a quelques petites menaces de pluie, quelques averses, il fera beau jusqu'à dimanche. Je vous laisse glisser, Frédéric Kelly, en quelques instants pour laisser la place au patron des cours ici à Monte-Carlo, Michel Garcia, notre invité. On se retrouve dans quelques instants pour le programme de demain. Une journée, on l'a dit, compliquée niveau météo, Laurent Orsini. Donc il fallait absolument faire un point. Le point, j'allais dire, terre battue que vous adorez. Oui, effectivement, avec des surfaces comme ça vivantes, la pluie, ça peut être un véritable ennemi. Notre invité du jour va nous l'expliquer. Michel Garcia, merci d'être avec nous. Une terre vivante, c'est beau ce que vient de dire Laurent Orsini. C'est magnifique. C'est vrai? Oui. La terre là aujourd'hui, avec le temps, elle est comme hier parce qu'on a bâché. Les cours de match n'ont pas pris une goutte d'eau. Ça, c'est bien. Donc dès qu'on a débâché et qu'il pleuvait un petit peu, on a dû arroser même les cours parce qu'ils étaient secs. Carrément, oui, on essaye d'avoir les terrains toujours pareils, tous les jours, de manière à ce que les joueurs soient contents. Non mais ça c'est formidable, on te rend compte, il pleut, tu l'annonces à l'avance, donc on bâche, ce qui est logique, et tu es obligé d'arroser encore derrière. Oui, ça paraît assez incroyable. Alors ce qu'il faut savoir ici, c'est que le club a la chance d'avoir des bâches sur tous les terrains. Donc tous les soirs, quoi qu'il arrive, quelle que soit la météo, on bâche. On prend zéro risque. Zéro risque, oui.
Parce que par exemple, cette nuit, on ne sait pas ce qui va se passer, ni demain matin, on annonce de la pluie pour demain après-midi. Comment vous vivez ça? Ça veut dire que dès 6h du matin, vous êtes sur le pied de guerre, vous êtes du lever du soleil au coucher du soleil? Ouais, on peut dire ça. Un cow-boy, quoi. Voilà, nous on arrive à 6h du matin et on part 1 heure après le dernier match. D'accord, 6h du matin, vous vérifiez que tout soit en place. On débâche, on prépare les terrains, on enlève tout le rouge, on remet du neuf sur tous les cours, on gratte, on fait tout que soit nickel, tout soit nickel. Alors le rouge dans le jargon, c'est la terre battue, hein, c'est la brique pilée. Non, pas du tout. Ah non, le rouge c'est pas la terre battue. Ah. Le rouge c'est ce qu'il y a dessus qui permet aux joueurs de glisser. C'est le sable. Le sable. Mais... la terre battue c'est ce qu'il y a dessous. D'accord, donc vous dites la terre battue, c'est le dessous, c'est la surface qu'on ne voit pas, la surface immergée, et au-dessus, vous rajoutez comme ça, à coup de pelle, hein, comme je vous ai vu faire de nombreuses fois, à coup de pelle bien senti, hein, c'est un geste, c'est comme un semeur. Hein. Alors ce fameux rouge, c'est pas de la brique pilée, donc c'est une autre matière ou c'est de la brique pilée traitée différemment? Ah non, le rouge c'est de la brique pilée. Aussi. C'est de la brique pilée, et la terre battue, en vérité, elle est blanche. D'accord, c'est la base blanche quand on refait les cours ici au Monte-Carlo Country Club. Voilà. Elle vient d'où cette terre battue? Parce que tout le monde se dit, ça vient de Vallauris, ça vient de Dubaï, ça vient d'Italie. Alors nous, on a sous le village, il y a des cours, c'est en Sottomanto, c'est une terre italienne qui vient de Cuneo. Et après tous les cours où on joue et où on s'entraîne, c'est du cran. C'est une carrière qui est à côté de Paris. D'accord. Voilà, qu'on fait venir d'ici. Et voilà, il y a 120 mètres cubes de terre par cours. 120 mètres cubes. C'est-à-dire 11 cm d'épaisseur. Quand même, on joue sur 11 cm, c'est pas une simple dalle avec de temps en temps il y a des moquettes sur certains cours, c'est pas une dalle en béton dessous. Non, mais de toute façon un terrain de terre battue, ça part à 1 mètre. Il y a le drainage, il y a tout ça, et on arrive du plus gros au plus petit, et le plus petit c'est le sable qu'on met dessus. Pas mal hein, ça comme explication, moi je savais pas qu'on jouait si haut, tu vois Laurent. Oui, il y a beaucoup de couches, il y a des gravillons, il y a du mâche-fer, enfin il y a des gros on va pas rentrer dans la technique, mais c'est vrai qu'il y a ce qu'on voit c'est le rouge. C'est le rouge. Il y a même des clous sur les bandes blanches. Alors ça, c'est un éternel débat. Parce qu'il n'y en a nulle part, parce que vous œuvrez à Monaco pendant le tournoi, pendant toute la saison ici, mais également vous prenez un petit congé, non pas sabbatique, mais un congé parisien, un congé capital, à Roland-Garros. Oui, je travaille aussi là-bas à Roland-Garros depuis 28 ans. Quand même. Vous êtes une référence, une sommité dans votre domaine. Oui, c'est ce qu'on disait par rapport aux lignes, en fait. Les lignes ici sont en plastique clouté, comme vraiment dans la plus pure tradition des cours en terre battue. Et à Paris, elles sont différentes. À Paris, c'est de l'huile de lin. De l'huile de lin qui est peint. Sauf que dans les clubs à Paris, ils gèlent là-bas. C'est vrai, donc pas faux. Ça dure que 6 mois. Donc nous, on est un club, on a 2500 membres à peu près. Et on ne peut pas mettre ça, sinon ça dure 3 semaines. D'accord, donc là, chez nous ici c'est une bande blanche, et ça bouge c'est clouté, ça bouge pas. Avant de vous libérer, parce que je sais que vous avez du travail, ça n'arrête pas, vous partez d'un cours à l'autre avec toute votre équipe, il y a combien de personnes qui œuvrent? On est 48. À 48 quand même. 48. C'est une sacrée brigade comme on dit. Hein. C'est un grand chef cuisinier, c'est notre Ducasse à Monte-Carlo. Exactement, il faut que les cours soient parfaits à Monaco. Voilà. Vous devriez faire du dur aussi, comme ça vous seriez plus tranquille. Hein. Vous serez parasol, terrasse. Hein. Et la terre battue a évolué depuis que vous êtes ici? Dans votre génération, vous avez vu des choses évoluer sur la terre? Oui, tout a évolué. Nous, justement, le tournoi a évolué, les raquettes évoluent, les balles évoluent. Et nous, on a évolué avec tout le reste. C'est-à-dire on a changé de terre battue. Oui, voilà, des fournisseurs, d'accord. Des fournisseurs, tout ça, de manière à ce que les joueurs, ça aille de plus en plus vite. Il n'y a pas de faux rebonds à Monaco, tu as bien compris. Même sur la ligne à 1 mm, Laurent. Tu arrêtes de dire qu'il y a des faux rebonds à Monaco. Non, je dis pas ça. Les Parce qu'à ton époque, quand tu jouais, il y avait des petits cailloux, tu sais. Il y a toujours tu peux y avoir toujours des faux rebonds. On l'a dit, c'est une surface vivante. C'est pas du béton, c'est pas du green set, c'est pas du quick, encore moins du gazon, mais c'est voilà. Je te vois bien petit pousser, ramasser tes petits cailloux. Tu vois ce que je veux dire? Toi, le grand. Je l'ai eu fait. Ça peut avoir une incidence sur un point. Merci pour les membres du club ici qui vous sont reconnaissants, bien sûr. On l'imagine à chaque fois d'avoir des cours extraordinaires, même si on nous prive de cours pendant un mois, au moins ici, à cause du tournoi. Mais après, ils vont retrouver des cours neufs, les membres? Oui, lundi après le tournoi. Lundi après le tournoi, ils sont neufs. Vous remettez de la terre battue. On refait pareil que pour le tournoi. D'accord, c'est même pas de la terre battue parce que tu es au sol, j'ai compris. Voilà. C'est de la brique pilée au-dessus qui vient de Cuneo, en Italie. T'as vu, j'ai bien suivi quand même. Alors, c'était passionnant, c'était pas mal. Intéressant de vous avoir ici. Continuez bien, le soleil arrive, vous le savez, toute la fin de semaine. Et la chaleur. Après, on est tranquille, il ne faudra plus qu'arroser. Jusqu'à dimanche, jusqu'à la finale, on n'a plus qu'à arroser, mais il faut arroser abondamment, c'est vrai, toujours, cette surface. Toujours. Merci d'avoir été avec nous. Un petit coucou à ceux qui sont avec vous, les 47 autres. Hein. C'est vrai. On les salue, tout le travail de l'équipe ici. Un travail exceptionnel. Ah oui, du Monte-Carlo Country Club dans tous les domaines. Et particulièrement pour l'entretien des cours, vous l'avez bien compris, pour une journée particulière comme ceux
mardi ici au Monte Carlo Country Club. Merci Michel Garcia. D'arrêt. Comme promis, le retour de Frédéric Hélion pour le programme de demain. On va avoir des petits nouveaux demain. Oui, avec 3 membres du top 6 quand même. Rien que ça, là aussi, on va avoir de belles affiches au programme avec quand même le tenant du titre, Oui. Andrei Roublev, qui va être attendu ici. Il y a Yannick Sinner qui est attendu par à peu près 95% du country club. Ah bon, on l'a vu. c'est-à-dire tous les Même à Italiens, l'entraînement. partout. C'est ça. Donc là aussi, ça va être assez impressionnant. Et Daniil Medvedev, qui avoue sans aucun détour qu'il n'aime pas la terre battue. Il Oui. le répète souvent. Il a quand même fait des progrès sur la surface lui aussi. Oui, il a Donc, gagné des à matchs, voir. il a lui-même été surpris de son Oui. propre niveau sur certains tournois. Mais ce serait intéressant à voir demain l'état de forme de certains joueurs. Il faudra regarder la météo aussi, hein, Laurent. La balle est plus lourde, la balle, on le disait tout à l'heure. à une Dans autre l'air, invité. quand il y a de l'humidité, Ouais. la balle est plus lourde. Après, l'état des terrains, ici, on l'a vu, il bâche. Mais le risque, c'est vraiment qu'on joue sous la pluie C'est et ça. que là, la terre battue s'imbibe un petit peu et devienne vraiment beaucoup plus lourde. Ça serait dommage pour les spectacles et pour les enfants du mercredi. C'est la tradition ici. En principauté de Monte Carlo, il y aura beaucoup de monde, beaucoup de jeunesse. Demain, à l'affiche du Monte Carlo Country Club pour la 3e grande journée à vivre et à débriefer ensemble le soir, bien sûr, sur Monaco Info. Merci Frédéric Hélion, merci. Merci Christophe. Laurent Avec plaisir. Orsini, bonne soirée à Monte Carlo.